On dit souvent qu'il n'y a pas d'hasard dans la Torah, mais il faut se rappeler que selon nos sages, dans la Gemara Psachim, il est écrit En mukdam ou meuchar baTorah, qu'il n'y a pas d'ordre figé non plus. Que la Torah ne suit pas nécessairement un ordre chronologique, parce que sa structure, elle est plus spirituelle que matérielle, ou encore moins temporelle. Alors aujourd'hui, plutôt que de lire Noach comme une histoire linéaire, ce qui m'a intéressé, construction, déluge, vigne, etc., quand tu as compris, ce qui m'a intéressé, c'est de me concentrer sur l'état d'esprit de Noach, et qu'est-ce que je pouvais apprendre. Ce que je te propose, c'est qu'on lise le texte, la section de la Torah de cette semaine, à rebours. Alors commençons. Noach, il vit dans une époque de noirceur, morale et spirituelle. Et dans cet univers figé, Noach se sent seul. Attention, j'ai pas dit solitaire, mais isolé, comme quelqu'un qui marche dans un brouillard épais. Son cœur est lourd, bien sûr il a la foi, mais il comprend plus l'homme. La Torah dit, elle précise, Vatishachet haaretz lifnei Elokim. La terre s'était pervertie devant le divin. Ce que tu dois savoir, c'est que cette obscurité n'est pas une anomalie. Elle fait partie de la création. Comme il est dit depuis le début de Bereshit, Va'aretz haïta tohu vavohu vechoshech al pnei tehom, que le monde était chaos et que les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme. Cela veut dire que quoi? Que le chocher, l'obscurité, c'est notre terrain naturel. Il ne faut pas en avoir peur, il faut bosser avec. Car elle précède toujours la lumière. Elle est naturellement présente. Comme il est dit ensuite, évidemment, Vayomer Elokim Yehior. Vayehior, la lumière arrive par la suite, elle est créée. Et dans cette obscurité, Noach a tout compris. Car il ne parle pas au divin, à ce moment-là, il ne parle pas. Il vit avec lui. Il marche dans ses pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Le divin est toujours dans l'esprit de Noach. Il voit des signes partout. Et Elokim italech Noach, c'est écrit dans Bereshit. C'est-à-dire qu'il marche avec Dieu dans un monde où personne ne voit plus rien. C'est ça sa grandeur. C'est ça son succès. Alors Noach commence à construire, planche après planche, vis après vis. Mais la Teva, c'est pas un bateau. En tout cas, si c'est un bateau, c'est sacrément raté. C'est un monde miniature. Petit à petit, Noach construit. Chaque coup de marteau, c'est un écho intérieur. En fait, il se construit lui-même. Dans le Zohar, c'est écrit Tevahi Meleta. Teva, ça veut dire mot. Entrer dans la Teva, c'est rentrer dans le mot, dans la parole. Noach est dans une parole, il est dans cette parole-là, dans le silence intérieur, il entend à nouveau la présence. Entends ce que je viens de dire, je le répète doucement. Dans son silence intérieur, il entend à nouveau la présence divine, du divin, dans son esprit. C'est le chaos total à l'extérieur, l'humanité détruite, mais à l'intérieur, une paix fragile qui se construit. Il commence à comprendre. La Teva n'est pas un refuge, c'est un monde complet, un laboratoire de vie, un équilibre à maintenir. Son état d'esprit devient celui d'un gardien, épuisé mais concentré, angoissé mais inspiré. Il porte la création tout entière en silence. C'est la recréation du monde de Bereshit, on y revient. Regarde ce qui se passe autour de la Teva. La lumière, les eaux, les animaux, l'arbre et même l'homme. Chaque espèce, chaque respiration dans l'arche fait écho à la création originelle. C'est comme si Noach portait sur ses épaules tout Bereshit, le recommencement. Ce monde clos nous enseigne une chose. Notre propre Teva, notre propre arche, c'est notre monde intérieur. Il doit être équilibré. Quoi qu'il se passe, focus sur ton intérieur. Je veux dire par là, que tu sois stressé, angoissé, que tu aies vécu un drame ou autre, focus sur ton intérieur. Équilibre, note le tout en grand. Entre ciel et terre, entre spirituel et matériel. Mais c'est pas si simple, tu vois, j'aurais bien aimé m'arrêter là, super leçon. Le Midrash Tanchuma nous dit que Noach, il ne dormit pas une seule nuit. Il nourrissait, il soignait, il calmait chaque animal. Il est lui-même prisonnier du flot, submergé de la responsabilité. Et c'est reparti au point de se blesser avec le lion, on connaît l'histoire. Mais son état d'esprit, c'est de la culpabilité mêlée à de la compassion. Il regarde les eaux monter et les bruits du monde disparaître et se demande pourquoi moi? Pourquoi seul? Tu imagines, devait même avoir des cris de ouf. Mais peu à peu, il comprend que cette obscurité, c'est pas l'ennemi. Elle est là pour qu'il apprenne à y faire vivre, à y faire naître une lumière, mais intérieure cette fois. Il ne fuit plus, il tient, il maintient, il devient pilier. C'est de là que vient la vraie spiritualité, servir la vie. Même au cœur de l'obscurité. Le chaos, c'est pas la fin, c'est un recommencement. Quand tout est fini, la terre réapparaît. Elle est mouillée, elle est nue, elle est silencieuse. Et là, Noach ne demande rien.
Il plante une vigne. Vayechel Noach isha adama vaïta karem. Cette vigne, ce petit arbre, il n'est pas choisi au hasard. Il fait écho à Etz Adaat, l'arbre de la connaissance. Etz, l'arbre. Mais cette fois, Noach ne va pas manger le fruit défendu. Il le cultive. Il apprend de l'erreur d'Adam. Il pressent que la lumière ne vient pas du miracle, mais du travail. Mais voilà, il finit par le consommer. On retombe. Sous une autre forme, c'est vrai. Il le boit, il s'enivre surtout. Et la Torah dit, Vayeda Noach et asher asa. Noach sut ce qu'il avait fait, son fils. Tiens, le principe de connaissance, on avait Etz il y a quelques minutes avec l'arbre, et bien maintenant on a Da'at. Vayeda, c'est la même shoresh, la même racine que Da'at. On avait dit Etz, et le Da'at arrive. Il a fauté, il est retombé dans le panneau. Mince. Évidemment, Noach va apprendre une leçon fondamentale. Il comprend que l'ivresse ne sauve pas. L'ivresse, je bois, j'oublie. La fuite ne répare rien. Il ne faut pas choisir la solution rapide, le raccourci. Et c'est pour cela qu'à la fin, il envoie ses enfants dans le monde. Ce n'est plus le temps de fuir ni de se refermer, mais de transmettre, d'agir et de construire. La lumière de la création, elle revient dans le monde non pas par un miracle céleste, mais par le travail et la conscience de l'homme. Car le miracle ne dépend absolument pas de l'autre, ni d'un Superman, ni d'un grand sadique qui va venir te sauver, te sortir. Oui, il provient de la consécration de tes efforts et de tes actions, de l'équilibre que tu as créé entre spirituel et matériel. Même lorsque le sadique agit, c'est toi qui es venu demander. D'une certaine manière, tu as participé clairement. Alors, on peut se demander maintenant, qu'est-ce que nous enseigne vraiment Noach? Alors que le monde se reconstruit toujours de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ça. Que le monde se reconstruit toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va chercher celui qui va nous sauver. Alors qu'est-ce qui est marqué dans Pirkei Avot? Im en anili mili. Si c'est pas moi qui m'aide, qui va le faire? Ça passe d'abord par toi. Que la Teva et notre Teva n'est pas seulement un abri, mais un lieu de création et de rééquilibrage. Et que même si la vie parfois, elle paraît submergée par le Maboul, ta vie à toi, la mienne, tout ça, le juste, c'est-à-dire chacun de nous qui le décide, peut encore dire Vayomer Elokim Yehior, que la lumière soit. Alors qu'est-ce qui va se passer puisque tu es dans l'action? Le divin interviendra et complétera. Vayehior, la lumière elle va sortir, elle va arriver. C'est à ce moment-là que la vraie création reprend. Pas à l'extérieur, pas dans le ciel, mais dans le cœur de celui qui choisit de remettre de la lumière dans son chaos. Ce juste, c'est toi si tu le souhaites. Entre dans ta Teva, retrouve ton centre, ton équilibre, cultive ton or, pas Aleph Vavrech, la lumière, et deviens à ton tour un bâtisseur. Shabbat Shalom.